What kind of songs did they sing? Do you remember the names of any of the songs? No, I can't. I can't remember. I can't read. I never remember the song. But they didn't sing songs like they sing now. They sing them old songs, about Amazing Grace, how sweet it sounds, all like that. But I can't recollect all of them. I can't recollect them. C'est Romaric. Je voulais faire une vidéo sur l'acte de faire, comment on fait des choses. Et en fait, j'ai pris une photo au lieu d'enregistrer une vidéo. Faire, c'est un combat solitaire. C'est dur de faire pour soi et juste comme ça, sans être poussé. En tout cas, moi, j'avais du mal à faire des choses parce que je savais pas pourquoi je les faisais quand on me demandait de les faire. Après, on est tous plus ou moins contents à des moments d'être poussés par des gens parce que ça demande moins d'énergie, moins de réflexion. C'est ça aussi d'avoir la flemme. La flemme, elle s'exprime que quand tu te sens pas obligé de faire des choses pour d'autres. T'as rarement la flemme d'aller voir tes potes, enfin ça peut t'arriver, mais c'est pas ça la pire flemme. La pire flemme, c'est de pas bouger un truc qui est là depuis une semaine. La flemme, c'est de regarder la vaisselle toute la journée. La flemme, c'est de se faire un planning pour aller faire des courses, pour sortir de chez soi. Ça, c'est la flemme. La flemme, c'est quand t'as du temps. Et quand t'as du temps, c'est qu'il y a personne qui te demande de faire des choses. Et ça, c'est rare. C'est franchement trop rare. Bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Du temps ou de l'argent. Peut-être dans le futur, j'arriverai à faire les deux. C'est un peu mon objectif. Mais pour faire des choses, des choses que je fais par moi, par contre. J'ai envie d'avoir du temps pour faire des choses que je fais par moi. C'est ce que je dis quand j'ai envie de rien faire, d'être seul et du coup de dire que je suis occupé pour que personne me demande de faire quelque chose. Je dis dans ces cas-là quand j'ai vraiment pas d'excuses. Ah, j'ai un truc à faire ou je suis en train de travailler sur là-dessus, etc. Et là, ils disent ah ok, bon bah il travaille. C'est la plupart du temps, jusqu'à maintenant, je faisais rien. J'arrivais, je passais mon temps devant l'ordi ou à faire des dessins ou à lire des trucs ou juste à rester assis en regardant mes pensées. L'art de faire, l'art parce que c'est un art, hein, de se motiver, c'est quelque chose qui se travaille en fait, qui se travaille et qui est tout le temps présent, mais qu'on oublie à partir du moment où on est vraiment trop sollicité, si on nous demande trop de choses par rapport à ce dont on a l'habitude. Par exemple, quand t'es enfant et qu'on te demande de faire quelque chose, bah t'es d'accord, dans la mesure où tu te rappelles pas que t'as fait ça toute la journée déjà. Et après, quand tu commences à être plus conscient de ce que tu fais, quand t'arrives au collège, au lycée, on te demande de faire plein de travail, mais tu comprends pas pourquoi. Collège, hein, et c'est bien le moment où on commence à avoir la flemme. Enfin moi c'est là où j'ai commencé. Après le lycée c'était intense, à la fac aussi. La flemme ça devenait problématique parce que ça ne m'apportait pas le plaisir que ça m'apportait avant. Du coup j'ai dû trouver un moyen de m'auto-motiver. Ça fait longtemps, hein, depuis le lycée je cherche à faire un truc comme ça. Sauf qu'au lycée j'étais encore trop captivé par tous les types de divertissements qui existaient. En fait ça a duré jusqu'à, je sais pas, genre la licence et puis après le master c'était... Il fallait se prendre en main parce qu'il y avait vraiment du travail. On commençait à travailler dans des entreprises et du coup à être formaté et à plus réfléchir à ça, à ces problèmes de vie quoi. Du coup là j'ai eu le diplôme et ensuite comme certaines personnes de ma promo, je voulais faire du chômage. Mais bon il y a trop de pression sociale. Du coup j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'allais être pauvre comme actif quoi. Enfin une fois que j'ai fini mes études j'avais plus d'excuses pour vivre de peu comme je l'ai fait en étant à la fac. Maintenant que je pouvais travailler, j'avais plus le droit de plus travailler. Plus d'excuses. Enfin, c'est comme ça que je le percevais, mais en fait, on s'en fout. Enfin, c'est un peu le problème de tout ce qu'on fait, je crois. On le fait en fonction de ce que pensent les gens, et on sait pas ce que les gens pensent. Donc moi, j'ai tout de suite travaillé en freelance, alors c'était tranquille, ouais, parce que je travaillais pas toutes les semaines. Et ça m'a laissé du temps pour avoir la flemme, et c'est là que je me suis dit que c'était problématique, parce que avec toute cette pression sociale que je m'inventais, du coup, j'avais envie de gagner des sous pour prouver que je réussissais ma vie. La flemme m'empêchait de réaliser ça. Du coup, j'essaie de trouver un système qui permettait de faire plus de choses, et j'essaie de me convaincre que la flemme c'était positif pour avoir une bonne image de moi, mais j'arrivais pas à y croire. Du coup, je me sentais mal, et alors que je sais même pas si ça dérangeait des gens que j'ai la flemme, comme je l'avais. Après, je dis pas que je faisais rien, parce que je lis pas mal de trucs, alors j'apprends des trucs. Mais c'est pas des trucs rémunérés pour l'instant et qui potentiellement rapporteraient pas beaucoup d'argent, alors c'est difficile même de trouver ça acceptable pour soi, tellement j'ai l'impression, et c'est impensable, que c'est très mal vu, que ça rend triste et tout, mais en fait pas du tout je pense. Maintenant je pense ça. Donc je cherchais un système pour apprendre à plus avoir la flemme. Et donc j'ai mis en place un petit dessin, mais il faut que je le retrouve parce que je l'ai détaché. J'avais des dessins sur mes murs mais je trouvais que ça fixait trop ce que j'étais. Donc là il faut que je cherche. Ah voilà, hop.
Voilà, en fait l'idée c'était de me dire que c'était acceptable d'avoir la flemme quand il y avait de l'autre côté la volonté. Ok pour la flemme si je donne l'équivalent en volonté. Alors la volonté ça veut dire faire des choses, c'est-à-dire avoir envie de faire des choses. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai travaillé quand même pas mal pour avoir mon diplôme. En vrai, c'est un peu de travail quand même. Du coup, j'ai décidé d'accepter ma flemme pendant 2 semaines. Enfin, je suis parti en vacances 1 semaine et je suis resté 1 semaine à rien faire. Un truc que j'avais jamais fait depuis 2 ans. 1 semaine complète, j'avais jamais fait depuis 2 ans. Mais 2 ans, c'était pas vraiment de la flemme, c'est parce que j'avais juste envie de jouer. Voilà, je jouais. Et aujourd'hui, tu vois, je dis jouer. Mais en fait, j'ai pas envie d'avoir quelque chose contre ça parce que là je me dis que peut-être un jour j'aurai envie de rejouer mais au moins je saurai me protéger du côté un peu addictif comme de toutes les choses que je fais, notamment la flemme du coup. Mais la volonté aussi ça peut rendre addict. C'est pour ça qu'il faut faire un juste équilibre entre les deux. Moi mon travail, il y a des gens mon travail, là où je travaille en ce moment, il y a des gens qui sont fatigués de trop travailler mais ils continuent et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais si par exemple ils revendaient leur 4x4 ou leur grande maison avec une piscine ou leur montre, s'ils se passaient de tout ça, ils se rendent pas compte à quel point ils auraient besoin de moins travailler. Et ça, c'est triste. C'est triste parce qu'ils sont dépendants de tout ça, de leur voiture, de leur grande maison, de leur montre. Alors qu'en fait, quand t'es très économe et que tu te contentes de très peu, t'as du temps, voilà. Donc après, je dis ça, mais dans une certaine limite, parce que c'est possible pour nous, ici en France, à ce moment donné. Mais j'ai aussi envie de croire que c'est possible comme ça, de manière tout à fait autonome. Et pour ça, il faut que je le prouve. Et c'est ça qui me donne envie de faire. En fait, j'ai envie de faire pour prouver qu'on peut rien faire. En permaculture, il y a un concept qui veut que on fait des améliorations, mais pour en faire le moins possible par la suite. On travaille le moins possible. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète parce que j'ai la flemme et que ça me parle du coup. On fait le moins de choses possible avec le plus grand effet. Et que ça, après, on vise à ce que le système sur lequel on travaille, il fonctionne tout le temps. Donc en fait, on travaille peu pour qu'on travaille plus du tout à terme. Et que ce sur quoi on a travaillé soit toujours efficace et qu'on n'ait pas besoin de faire de la maintenance régulièrement. Donc là, c'est un peu l'idée de mon projet de vie. Je vais devoir un petit peu travailler pour avoir l'argent, un petit peu d'argent, et avec cet argent, je vais montrer que il faut que ça marche. Hein. Là, je m'avance, mais il faut que ça marche. Mais du coup, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de prouver que si un jour, enfin peut-être dans 10 ans, j'arriverai à produire suffisamment de ma nourriture et avoir une maison suffisamment renouvelable par moi-même, en fait, j'aurais plus besoin du tout de travailler, de gagner de l'argent autrement que juste pour me permettre de commercer avec des personnes qui n'utilisent pas d'autres monnaies. Parce qu'il faudra bien que je m'achète un ordi, par exemple. Ou que j'achète une parabole ou un truc par satellite, pour avoir internet. C'est à ça que servira l'argent, et d'un côté, c'est pas... Je vois même ça comme une mission un petit peu purificatrice de l'argent, parce que cet argent, je le gagne auprès d'entreprises capitalistiques. Ça sonne bien. Et je le remets dans du durable. Donc en fait, je suis un peu un Robin des Bois moderne, et je me dis, plutôt que de me dire ça me dégoûte de travailler pour ces gens, je me dis, l'argent qu'ils avaient, il est tombé entre de bonnes mains, et maintenant je peux le réinvestir comme j'aimerais que soit le monde. Au-delà de ça, moi, pour faire, j'imagine le moment où j'aurai plus rien à faire. Et c'est possible en fait, je pense. Ça demande du travail au début, mais de toute façon, vaut mieux travailler peut-être 10 ans, pas dur, mais 10 ans en travaillant dans le système du travail, pour qu'ensuite ça se passe bien, et même mieux, parce que pendant ces 10 ans, tu vas pas être là à faire des choses que t'as pas envie de faire, mais tu feras ce en quoi tu rêves. Enfin, en tout cas, moi je vais faire pendant 10 ans ce que j'ai envie de faire. Après, il peut m'arriver n'importe quoi, je peux mourir. Mais de toute façon, je peux mourir aussi avant d'arriver à la retraite. Après 50 ans de travail, ou je sais pas combien d'années de travail, je me pose pas les questions du coup. Et me dire, j'arrive à la retraite et là, bim, je meurs. Et ça serait dommage. Alors que là, je fais déjà ce que je veux. Pas encore tout à fait, parce que je suis obligé de travailler et de gagner de l'argent, mais peut-être qu'à terme, j'y arriverai. Bon, et c'est ça qui me motive. Voilà, comment faire. Il faut trouver son rêve. Et moi, en tant que chasseur-cueilleur, mon rêve, c'est de rien faire entre mes repas et mon sommeil.
c'est de, enfin, pas de rien faire en fait, de faire que des choses que j'ai envie de faire. Voilà. Et ah oui, d'ailleurs, vraiment, c'est un bel abus de langage de se dire rien faire. C'est pour nous faire culpabiliser. Mais alors, en fait, enfin, en tout cas, moi, quand je fais rien, je fais des choses